Comment créer une fée à la craie grasse facilement. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici c'est Laura, tu vas pouvoir pratiquer et développer ta créativité. Tous les vendredis à 14h, je te donne des conseils, des tutos qui vont t'aider à pratiquer, à développer ta créativité, à faire des créations manuelles qui vont te permettre de te sentir bien, de te sentir mieux dans ta vie. Si tu es passionné de création manuelle comme moi, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous de la vidéo et d'activer la cloche. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment j'ai réussi à faire une fée à la craie grasse comme ceci. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des conseils qui sont hyper importants. Toi aussi, tu veux faire une fée à la craie grasse facilement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir dessiner ou de vouloir peindre une fée? Moi perso, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais plus jeune, je voulais beaucoup dessiner des fées au crayon à papier et c'était assez long, assez compliqué à faire je trouve. Et cette fois-ci, pour la toute première fois, j'ai voulu la faire à la craie grasse. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avant. Je devais avoir 13-14 ans environ. Donc voici le style de fée que je dessinais quand j'étais plus jeune. Je mets ce genre de fée aussi. Et ça. Alors la toute première chose que je te conseille de faire, c'est de ne pas passer trop de temps sur la préparation, de ne pas rester figé sur les détails de ton croquis, etc. De ne pas passer 4 heures sur la préparation de ce que tu vas faire après. Je t'avoue que pour dessiner une fée sans modèle pour la toute première fois, c'est assez compliqué. Donc, je te conseille de prendre un modèle, donc sur internet, dans un livre, peu importe, mais il y a des modèles de fées sur internet à l'infini, donc je te laisse chercher le modèle que tu aimes vraiment. Donc j'ai commencé par faire le croquis de la fée que je voulais créer. Donc j'ai commencé par dessiner un croquis hyper simplement sur une feuille. Et puis ici, en fait, j'ai choisi les couleurs que je voulais utiliser pour le résultat final en craie grasse. Donc voilà, je te conseille de commencer par faire un croquis tout simple de la fée que tu souhaites réaliser. Ne perds pas de temps dans les détails des mains, des yeux, etc. Ne te focalise pas sur la ressemblance parfaite que tu veux faire entre ton croquis et le modèle que tu utilises. C'est pas ça le but. Ta création, elle est unique. Ce modèle-là est unique. Toi, ce que tu fais, c'est ce qui sort de toi. Ça ne sera jamais pareil que le modèle. Ne te focalise pas sur ça, sur la ressemblance. Vraiment, ne l'oublie jamais. La création, c'est du kiff, c'est du plaisir. On n'est pas là pour se mettre une pression. Donc en fait, j'ai commencé par peindre sur une toile blanche un escalier qui est juste là, marron, et des arbres en fait sur les côtés. Voilà, tout simplement, j'ai commencé par peindre à l'acrylique un pont en bois et des arbres. Ensuite, j'ai dessiné au crayon de papier la fée que j'avais fait sur mon croquis. Donc voilà, j'ai dessiné tout simplement légèrement avec mon crayon de papier. J'ai utilisé en fait un crayon le plus sec possible et le moins gras possible. Donc pour vous expliquer, en fait, j'ai 4 crayons de papier plus ou moins gras. Je vais vous les montrer. Donc voilà, qui sont comme ça. En fait, c'est des crayons de papier 2B, 2H, HB et HB numéro 2. Donc c'est des crayons de papier qui sont à utiliser. Vraiment, j'utilise le moins gras possible pour faire ça. Pour pas qu'à la fin, on voit tout simplement mes traits au crayon de papier. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes craies grasses. Donc moi, j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est les craies de chez PBO. Donc voilà les craies que j'ai utilisées. Donc voilà, j'ai pris les craies grasses et tout simplement j'ai repassé à la craie grasse sur les traits que j'avais fait de ma fée le contour. Le contour des ailes, je l'ai fait en plus foncé, mais après c'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez en termes de couleurs évidemment. Donc j'ai utilisé des couleurs que j'aime beaucoup comme l'orange, le bleu et le vert. Donc je sais pas si vous voyez, mais la première couche de craie grasse que j'ai mis, en fait je l'ai fait hyper légère. Et je trouve ça hyper sympa de pouvoir voir en transparence derrière. C'est libre à vous. Plus vous appuyez avec la craie grasse, plus ça sera opaque. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super sympa de découvrir qu'avec la craie grasse, on pouvait voir l'acrylique derrière et c'était un résultat vraiment super joli quoi.
Donc voilà, petit à petit, donc j'ai rempli en fait de couleurs ma fée. J'ai ensuite continué avec de l'acrylique à réaliser les cheveux et les yeux de ma fée, mais vraiment j'étais absolument pas obligée de le faire. Je trouve que même sans tous ces détails, c'était déjà hyper satisfaisant, donc voilà. Donc je vous montre le résultat maintenant. Maintenant que vous avez vu comment j'ai créé cette fée, je vais te donner des conseils hyper importants si toi aussi tu veux créer ta fée à la craie grasse, à la peinture, peu importe, mais en tout cas facilement. Donc déjà le premier conseil, c'est de prendre un modèle que toi tu aimes vraiment, un modèle que tu aimes, un modèle qui te parle, mais surtout de ne pas commencer à vouloir que ça ressemble au modèle à 100%. Le but, c'est de pas se mettre les bâtons dans les roues. Voilà, trace des traits tout simplement de la fée que tu souhaites réaliser, crée un croquis et ne crée pas les détails tout de suite. En tout cas, ta création est unique et ça ne veut pas dire qu'elle sera moins belle que le modèle que tu utilises. Ne te concentre pas sur les détails, sur les mains, sur le visage, la bouche, les cheveux, les pieds, etc. Oublie tous ces détails. J'ai envie de te dire, même moi, je pense que j'en ai fait trop au niveau du visage. Je suis allée trop loin et je te conseille vraiment de t'arrêter à un moment où tu sens que oui, ça y est, ta création est terminée et tu n'as pas besoin que ça ressemble vraiment au modèle, dans le sens où déjà ta création, elle est déjà parfaite. Tout simplement, le corps d'un humain avec des ailes et la forme d'un visage permet de savoir que c'est une fée. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu n'as pas besoin de faire le détail des mains, des doigts, le détail des cheveux et des yeux. Ceci n'est absolument pas utile de faire ça. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est d'être fier de toi, d'être fier de ce que tu fais. Pas pour le résultat, d'être fier de ce que tu es en train de faire, d'être fier du processus créatif que tu es en train d'entreprendre. Les erreurs sont là pour apprendre. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas. Donc tu es là pour apprendre. Tu crées aussi pour apprendre au niveau artistique, mais la base de la créativité, pour moi en tout cas, c'est de kiffer, c'est de prendre du plaisir et c'est de libérer ce que tu as besoin de te libérer et pour te sentir bien, pour te sentir mieux. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est de prendre des outils avec lesquels tu es à l'aise, que tu aimes vraiment. Ça t'aidera vraiment à avancer dans la réalisation vers quelque chose que tu aimes, vers quelque chose que tu trouves joli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer votre fée, à créer votre propre fée et à en être satisfait. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà essayé de créer une fée, si tu as déjà essayé de dessiner une fée. En tout cas, si tu as envie de le faire, n'hésite pas à m'en parler en commentaire, je serai ravie de te donner d'autres conseils. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu es prêt à te lancer pour créer ta propre fée. Je voulais remercier les personnes qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Vraiment, ça me touche, ça me fait un bien fou. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, vraiment, je fais ces vidéos avec passion, avec bonheur et je le fais dans le but vraiment de vous aider, de vous accompagner dans votre processus créatif, que ce soit au niveau pratique, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. Et je vois qu'il y a vraiment des personnes intéressées, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci d'être là et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et sur le bouton pour s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça me permet de vous faire d'autres vidéos pour vous aider à développer votre créativité pour votre bien-être. Merci beaucoup, à vendredi prochain à 14h comme d'habitude. Ciao!